Voilà, donc ça c'était la deuxième idée clé, le côté yin et yang du sang et le couple énergie et sang. Alors, voilà, là je vous ai fait un petit dessin. Ah, si c'est trop petit, ben vous achèterez un écran plus grand. Voilà, la lymphangite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, concrètement sur un cheval, ça donne ceci. Vous voyez, c'est le membre qui gonfle. Alors, à ne pas confondre avec un œdème. Alors, il y a de l'œdème dans la lymphangite, mais quand vous avez ce qu'on appelle de l'engorgement ou de l'œdème, ou vous l'avez peut-être vu chez des personnes âgées, vous avez les deux jambes qui sont touchées. Alors que dans la lymphangite, vous avez en général une seule jambe qui est touchée. Donc, on va voir pourquoi. Alors, j'espère que mes petits carrés sont pas trop petits. Alors, en titre, j'ai mis mauvaise circulation du sang. Donc, les conséquences, j'aurais pu mettre une conséquence. Et là, on va parler du couple chaleur-humidité. Le couple chaleur-humidité, on en a déjà parlé dans la dermato, avec l'eczéma. On en a déjà parlé avec les développements bactériens. Vous voyez, c'est chaleur et humidité, ils sont assez copains. Et quand ils s'associent, ben, c'est toujours un peu embêtant. J'espère que c'est assez gros pour vous. De toute façon, je vais commenter. Alors donc, je vous ai parlé de la circulation du sang. Donc la circulation du sang, eh bien, ça part justement de stagnation. Hein, c'est quand le sang stagne. Alors le sang stagne quand un animal, par exemple, n'a pas assez d'activité. Il est tout le temps au box. Ou vous avez peut-être vu, alors chez les chiens, c'est moins probant, mais vous avez peut-être vu parfois des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, avec le chien en laisse, bah, le chien marche à la vitesse de la personne. Donc forcément, en termes d'activité, c'est réduit. C'est pour ça que c'est beaucoup plus prégnant chez les chevaux, parce que les chevaux sont beaucoup plus en boxe, et notamment les chevaux de course, puisqu'on les enferme en général pour ne pas qu'ils se blessent. Donc, ils ont droit à leur entraînement quotidien, mais pas plus. Or, un cheval, c'est fait pour bouger toute la journée, pour brouter toute la journée. Donc, si vous le mettez en boxe, fatalement, ça va poser des problèmes. Alors, à partir du moment où vous avez une stagnation de sang, mais de toute façon, si vous avez une stagnation d'énergie, le sang va stagner aussi. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que si le sang stagne, eh bien, l'énergie stagne. Et si l'énergie stagne, le sang stagne. Vous voyez, les deux sont liés. Et on peut avoir des stagnations, soit par rapport au sang, parce qu'il y a un manque d'activité. Ça, si vous faites de l'ordinateur toute la journée, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Vous avez les jambes gonflées. Ou alors les gens qui piétinent, hein, comme les coiffeuses, les infirmières, etc. Ou soit parce que un problème de circulation de chi peut entraîner des stagnations de sang, et ça peut être par exemple à cause du stress. Le stress entraîne une stagnation de chi, et cette stagnation de chi donc cette stagnation d'énergie va entraîner une stagnation de sang. Bon, j'espère que vous percevez le process. Une fois qu'on a cette stagnation de sang, deux aspects ennuyeux vont en découler. Le premier, c'est qu'on a vu que notre sang avait un aspect réchauffant. Ce qui veut dire qu'en fait, quand le sang stagne, les membres, notamment les membres inférieurs, vont avoir tendance à chauffer. Ça, vous en avez peut-être fait l'expérience, où vous avez des personnes qui, le soir, ont besoin de se passer les jambes sous l'eau fraîche. C'est tout simplement pour stimuler un petit peu le retour veineux, bien sûr, et puis pour faire baisser cette chaleur, parce que c'est comme, imaginez, vous aviez un train avec des braises dans les wagons, et puis le train s'arrête en gare. Forcément, dans la gare, ça va chauffer, quoi. C'est exactement la même chose. Donc, du sang qui stagne, ça va induire de la chaleur. Et quand le sang stagne ou quand l'énergie stagne, les dames qui ont de la cellulite le savent, vous allez avoir l'eau qui va stagner, ce que j'ai appelé humidité au sens large. Mais en général, c'est de l'eau. Et ça, vous en avez fait aussi peut-être l'expérience, soit parce que vous avez beaucoup marché un jour où il faisait très chaud,
Alors, si vous avez le sang qui stagne, plus la chaleur, plus un retour veineux qui se fait mal, plus de l'humidité, parce que, je sais pas, imaginez que vous êtes allé à un salon du vin, par exemple, je sais pas moi, vous avez piétiné toute la journée et en plus vous avez goûté du vin, hop, ça fait de l'humidité, du piétinage, de la chaleur. Bon bah forcément, vous avez le soir les jambes comme des poteaux. Eh bien, ça, un autre principe à retenir, c'est que quand l'énergie ou le sang stagne, l'humidité stagne. Ça, c'est important. C'est pour ça que les Chinois avaient pour habitude de faire de la gym tous les matins. Le but, c'est de faire circuler. Tant que ça circule, je dirais qu'on est sur un moindre mal. À partir du moment où ça stagne, c'est là où les problèmes arrivent. Bah, vous le voyez avec un torrent, bon bah ça circule, une mare ou un étang, hop, ça stagne, et c'est là où eh bien les germes peuvent se développer, les bestioles peuvent construire des nids, etc. Donc, un truc hyper important, c'est la circulation. Alors vous, au niveau humain, peut-être que vous en avez fait l'expérience, c'est que le matin, par exemple, forcément, l'eau a stagné pendant la nuit. Vous vous levez le matin, vous avez les yeux gonflés, vous avez la tête embrumée, surtout si vous avez bu la veille, même de l'eau. Boire trop d'eau, on le verra, boire trop d'eau, c'est pas trop bon, puisque si votre système digestif ne peut pas métaboliser l'eau, l'eau peut déborder. Et donc, quand vous avez la tête embrumée parce que vous avez trop bu d'alcool, ok, il y a l'alcool, c'est sûr, qui amène de la chaleur, mais l'alcool, c'est aussi liquide, surtout si c'est de la bière, des trucs comme ça, où il y a beaucoup d'humidité, enfin, il y a de l'eau, quoi, il y a du liquide. Et à ce moment-là, le lendemain matin, vous avez la tête embrumée et les yeux gonflés. Et vous vous apercevez qu'au fur et à mesure où vous reprenez vos activités dans la journée, vous bougez, hop, 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 eh bien, vous avez le visage et les yeux qui dégonflent et l'eau, parce que l'eau se met à circuler. Bon, et vous avez encore un truc que j'aurais pu mettre en évidence, c'est le couple entre l'énergie et l'eau. C'est-à-dire que si l'énergie stagne ou le sang stagne, l'eau stagne. Mais si l'eau stagne, l'eau va ralentir l'énergie. Vous voyez? Et comme l'eau ralentit l'énergie, bah, l'énergie circule moins bien. Et comme l'énergie circule moins bien, ça pousse moins l'eau. Donc l'eau, et puis vous avez un cercle vicieux comme ça, qui fait que vous avez des gens qui prennent du poids très très facilement, simplement en buvant que de l'eau. Moi je dis ça. Donc, l'eau à consommer avec modération, et vous voyez que quand vous avez la chaleur qui va se combiner à l'humidité, tout ça à cause de la stagnation de sang, eh bien là, vous allez avoir un cocktail explosif. Puisque chaleur-humidité, si vous allez aux champignons, vous savez que c'est la combinaison gagnante. Si vous avez du moisi chez vous, vous savez que c'est la combinaison gagnante. Si vous avez de l'eczéma, on a vu que c'était la combinaison gagnante. Enfin, la chaleur et l'humidité, c'est vraiment très, très propice à tout type de développement, au développement de la vie, quoi, en fait. Et donc, c'est pour ça ici que j'ai mis prolifération de bactéries. Or, bactéries, bestioles diverses et variées, on va pas chipoter. Et donc, ça va être propice aux infections. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de préparer le terrain. Imaginez que vous avez un cheval ou un animal qui ne bouge pas beaucoup ou qui a un problème sur le métabolisme de l'eau ou qui a un problème de chaleur. Alors, quand je dis de chaleur, au sens un déséquilibre yin-yang en faveur de la chaleur, on en a parlé à propos des étalons, à propos des pur sang, justement, on appelle ça des animaux qui ont du sang. Eh bien, si vous avez un déséquilibre yin-yang en faveur de la chaleur, bon, bah, ici, ça va chauffer, forcément. A fortiori, si l'animal stresse. Et donc, cette combinaison chaleur-humidité va être propice aux proliférations de bactéries, donc aux infections. Et là, que se passe-t-il en cas de lymphangite? Eh bien, il suffit que vous ayez
une petite blessure, aussi insignifiante soit-elle, bah, vous savez, je vous ai déjà parlé du baril de poudre et de l'allumette. Bien ici, vous avez préparé votre baril de poudre et là, vous arrivez avec votre petite allumette. Et une des conséquences possibles, c'est la lymphangite, c'est-à-dire que vous avez une inflammation, parce que j'espère que vous avez compris ce côté, comment je dirais, boule de neige. C'est-à-dire que plus ça stagne, plus ça chauffe, plus ça chauffe, plus ça stagne, etc., etc. Et plus ça stagne, plus il y a d'humidité, plus il y a d'humidité, plus ça chauffe. Enfin, vous voyez, entre stagnation de chi, stagnation d'humidité, la chaleur qui arrive, tout ça crée un cocktail explosif et qui, en fait, s'entretient et se développe pour arriver jusqu'à quelque chose qui est de cet ordre, c'est-à-dire que vous avez ici le membre qui gonfle. Alors forcément, bah, c'est douloureux. Et puis, bah, le risque, c'est que ça se répande, quoi, puisque l'infection progresse. Dans ce type de configuration, compte tenu qu'il faut agir en local, bah, vous voyez que la solution quand même idéale, c'est de relancer la circulation, sauf que là, utiliser un produit qui fait circuler le sang, c'est quand même pas forcément idéal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire circuler le sang avec de l'acupuncture. Donc là, quand vous avez un problème comme ça de circulation très localisé, l'acupuncture, c'est royal. Hein, dès que vous avez un œdème, quelle que soit la nature, vous agissez en local avec de l'acupuncture. Ça, c'est quand même la solution idéale. Alors après, évidemment, comme on a une infection, le produit de base chez Animotao, c'est du Taobi. Mais n'oubliez pas de relancer la circulation d'énergie et de rafraîchir la chaleur. Vous voyez, c'est quand même des aspects. Bon, le Taobi rafraîchit la chaleur, il a une légère action sur le foie, mais ça suffit pas pour relancer la circulation d'énergie. Idéalement, là, si on voulait travailler vraiment dans de bonnes conditions, c'est de faire de l'acupuncture. Hein. Si vous avez un vétérinaire qui fait de l'acupuncture, c'est quand même l'idéal, quoi. Voilà, donc, bon, on parle de lymphangite, mais tout ce qui est infection, vous voyez, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est comment une simple stagnation peut entraîner des problèmes extrêmement compliqués. Alors, nos animaux sont quand même assez sympas, surtout les chevaux, parce que vu comme certaines personnes les maltraitent, je trouve que les chevaux sont quand même de bonne composition. Mais voilà, on peut avoir un problème de circulation, soit parce qu'il y a des causes émotionnelles, soit parce qu'il y a un manque d'activité, soit parce que l'animal est vieillissant et il gère mal ou il gère moins bien l'humidité. La clé, la solution, que ça soit en humain. Bon, en humain, vous savez, moi je préconise toujours de mettre les jambes en l'air. Quand je rentre d'une séance de tennis, première chose que je fais, jambes en l'air, à la verticale pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il arrive un moment où vous sentez quand les jambes sont vidangées et ensuite douche froide sur les jambes. Vous voyez, pour favoriser le retour veineux. Ça, c'est quelque chose, mettre les jambes à la verticale, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. A fortiori, si vous avez un travail qui vous sollicite de ce côté-là. Après, c'est compliqué de demander à votre cheval de mettre les jambes en l'air. Ça, c'est plus compliqué. Mais bon. Idéalement, c'est d'essayer de ne pas arriver à cet état de stagnation. Voilà. Alors après, quand on a des chevaux qui commencent à prendre de l'âge ou des chiens qui commencent à être en insuffisance cardiaque, forcément, la circulation du sang se fait moins bien. Et là, vous avez, par exemple, en cas d'insuffisance cardiaque, eh bien, vous avez de l'œdème. Alors souvent, c'est de l'œdème au poumon. Chez les chevaux, c'est plus rare. Chez les chevaux, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'engorgement, c'est-à-dire c'est de l'œdème au postérieur. Voyez? Mais vous comprenez là facilement pourquoi un chien qui est en insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que son cœur est fatigué, donc le sang circule moins bien. Comme le sang circule moins bien, le sang a tendance à stagner et donc accumulation d'humidité et accumulation d'œdème.
Voilà. Et je l'ai pas précisé, mais vous savez que ici, alors je vais faire un dessin, je vais essayer de pas partir dans tous les sens. Enfin, vous me connaissez maintenant. Lorsque je dessine un humain, mais c'est la même chose pour les animaux. Lorsque vous avez un humain, vous savez que l'eau est de nature yin. Donc l'eau, par définition, l'eau a tendance à descendre. C'est pour ça que l'œdème va plutôt toucher les jambes. Voilà. Et les pieds, évidemment, hein, les chevilles, enfin, ça commence par les pieds, les chevilles, et puis après ça monte. Donc ça, c'est vrai aussi pour les chevaux. Chez les chiens, ça sera plutôt de l'œdème au poumon. Alors pourquoi? Ça, c'est une question de constitution, je sais pas. Je sais plus si je vous en avais parlé quand je vous avais parlé de l'œdème des zones ou parce que j'ai fait une vidéo sur les œdèmes et le drainage, etc. Là, ce que je voulais surtout vous montrer, bon, c'était répondre à la question d'Isa sur la lymphangite, et comment, avec une simple stagnation, par effet domino, on arrive effectivement à quelque chose qui peut être, je dirais pas catastrophique, parce qu'une lymphangite, bon, c'est pas, ça se soigne, quoi. Hein, je veux dire, le veto, c'est quoi faire. Mais bon, c'est toujours embêtant, quoi. Si on peut l'éviter, c'est tout aussi bien. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.